L'orgue de l'église Saint-Jean-Baptiste a 124 ans bien sonné. L'infatigable instrument a partagé l'histoire de la paroisse. Mais aujourd'hui, il est au bord de la retraite forcée. La paroisse aimerait bien lui redonner sa jeunesse en voyant se réaliser un grand projet de restauration. C'est M. Napoléon Derry qui a eu le contrat de l'orgue de cette église-ci. L'orgue comptait 3 claviers et environ 35 jeux. Et puis, cet orgue-là est resté, on a parlé jusqu'en 1921. Et le curé d'alors trouvait que l'orgue ne remplissait pas ce vaste édifice. Alors, il a voulu que l'orgue soit complété, soit agrandi. Alors, il a confié le contrat à ce moment-là à la firme Cassavant de Saint-Hyacinthe, Cassavant et Frères de Saint-Hyacinthe, qui en a profité pour agrandir, élargir le buffet. Alors, l'orgue est passé de 35 jeux à 75 jeux. Depuis 1921, l'orgue n'a pas subi de grosses réparations majeures. Il y a eu des changements sonores qui ont été faits en 1976. De même qu'en 1990, il y a eu également des travaux faits au grand orgue, au clavier du grand orgue, sur les jeux du grand orgue. Mais c'est tout. Le reste, l'orgue subit les inconvénients du temps. Les travaux, la plupart des tuyaux de 1886 sont encore à l'intérieur et parlent encore à l'intérieur de cet orgue magnifique. Il a besoin évidemment beaucoup de restauration. C'est un orgue qui a subi les affres du temps. Il est très fatigué. Il y a très longtemps que l'Assemblée de fabrique avait le projet de restaurer l'orgue. Le problème, il y a déjà eu des comités, etc. Le problème, c'est un problème financier, des coûts et de priorité. La restauration de l'Église, comme la restauration de l'orgue, est liée aux subventions qu'on reçoit du Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui lui-même reçoit les fonds du gouvernement du Québec par le ministère de la Culture. Et jusqu'à récemment, la politique de ce conseil, c'était on ne financera la restauration intérieure que lorsque les coquilles, les églises mêmes seront sécuritaires, ça se comprend très bien. Et jusqu'à il y a 2 ans, le conseil n'avait qu'un seul budget et priorisait la restauration des églises. Par hasard, un bon dimanche, cet orgue s'est tu complètement. Et on l'a fait un peu réparer. Les gens qui sont venus réparer, ils ont dit, écoutez, l'orgue est aux soins palliatifs, là. Quand ça devient urgent. Et sur les entrefaits, le Conseil a pris la décision, indépendamment de ça, là, a pris la décision d'avoir 2 budgets. Un pour les coquilles, là, ce que j'appelle la coquille, les églises, la bâtisse, et l'autre pour les orgues ou les œuvres d'art à l'intérieur. Et c'est à cette occasion-là, donc, on a relancé le dossier de la restauration d'une façon plus active, là. Ça fait 2 ans qu'on y travaille. Devant l'ampleur de la tâche, la fabrique a fait appel à un expert indépendant pour soumettre un devis de restauration. Le but étant de remplacer plusieurs vieilles pièces, mais aussi d'augmenter la puissance de l'orgue. Donc, on a un projet en main, sur papier, développé, détaillé, bon, il reste. Avant de soumettre ce projet-là au facteur d'orgue en disant combien coûterait la restauration selon ces critères, on a soumis notre dossier au Conseil du patrimoine religieux du Québec, plus précisément à son comité des orgues, pour savoir est-ce que ce projet-là est valable d'après vous, ou pour recevoir des commentaires, on était prêt à modifier s'il le faut. Là, on est allé en disant on est allé vers l'idéal. On n'en connaît pas les coûts, mais on est allé à cause de la sonorité, l'importance de l'Église, l'importance de cet orgue-là. On a essayé d'établir la restauration idéale. Et on attend la réponse. On en est là. Donc, on va voir la réponse que va nous donner le comité du patrimoine religieux, sans s'engager sur les fonds, là, mais on espère que ce comité nous dise, voilà, on endosse ce projet-là. Et là, on irait auprès des facteurs d'orgue du Québec, en appel d'offres, et là, on verrait les coûts, et puis là, il faudrait aller chercher les fonds. Principalement du Conseil du patrimoine religieux du Québec, mais il faut savoir que le Conseil ne finance, ça c'est dans la politique actuelle, ne finance que 70% des coûts. Donc la paroisse devra fournir ou trouver des partenaires
pour les 30%. Une facture qui pourrait facilement tourner autour de centaines de milliers de dollars pour la fabrique. Cela sans compter les années que pourrait prendre la restauration. L'idée est d'essayer de rendre l'orgue tel que, pas Derry au début, mais qu'Azavant l'avait imaginé, et de donner à cet orgue toutes ses possibilités. Entre le Conseil du patrimoine, l'acceptation ou non du projet tel qu'il est présenté et les coûts de restauration, plusieurs données restent encore floues quant à l'avenir du grand orgue fatigué. Une chose est sûre, la volonté de la fabrique de sauver cet instrument unique, classé bien culturel en 1979. Mais mon espoir, moi, ça serait de voir cet orgue-là réparé et que je sois toujours le titulaire de cet orgue-là. J'aimerais l'inaugurer, cet orgue-là, dans le nouvel orgue. Ça serait mon grand espoir. Ah, je l'espère.